Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine, donc du lundi 6 au dimanche 12 février 2023. C'est une guidance générale qui ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde, donc vous ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 12 février. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. D'ailleurs, sur mon compte Instagram, la semaine prochaine, mardi exactement, sur toute la journée, il y a une offre, une question bien précise, au tarif de 5 € au lieu de 9. Donc, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur ce compte si ça vous intéresse. Alors, on est parti pour cette semaine. On va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des énergies, d'autant plus que là, ce dimanche 5, c'est une pleine lune en Lion qui va nous inciter à passer à l'action, qui va révéler notre créativité. Donc, il devrait y avoir du mouvement. Allez, on va prendre ces trois-là. Alors, au niveau des énergies, nous avons ce qui est et nous avons éveil de votre génie inné et nous avons ici la carte numéro 16 de la souveraineté. Alors, on commence ici avec la carte numéro 6, ce qui est et. Donc là, c'est une carte qui va vous inciter à accepter. Il y a la nécessité d'accepter quelque chose, une situation de manière radicale, d'accepter tout simplement la vie telle qu'elle est, d'accepter également tout ce qui se passe dans votre vie, que ce soit des difficultés, que ce soit des choses positives, et bien voilà, c'est cette notion, vous dire aussi, voilà, si ça arrive, ce n'est pas pour rien. C'est également la nécessité d'observer, peut-être avant les circonstances, pour pouvoir ensuite, derrière, accepter la réalité de manière un petit peu plus facile. Donc, ça va être le fait de reconnaître et du coup, de libérer les résistances que vous pourriez avoir et peut-être d'éviter tout simplement d'être dans le déni par rapport à une situation. On a ensuite ici la carte numéro 29, c'est l'éveil de votre génie inné. Alors, je vous disais notamment que cette pleine lune en Lion, elle allait développer certaines facultés, développer votre créativité. Donc, c'est une carte, justement, ici, qui parle de l'esprit vraiment d'expression créatrice que vous avez. Donc, c'est également le fait d'obtenir de nouvelles informations, peut-être aussi pour pouvoir mettre en place ou pour pouvoir vous servir de manière positive de cette créativité. C'est cette notion de bien prendre conscience, là aussi, de la valeur de vos idées et de la valeur de cette créativité. Peut-être pour mettre en place un projet personnel ou encore un projet professionnel, peu importe. Et on termine ici avec la carte numéro 16. C'est la carte de la souveraineté. Donc, c'est une carte qui va parler de responsabilité. C'est une carte qui va vous recommander d'avoir confiance en vous. Avoir confiance également en vos idées et en votre créativité. C'est une carte qui va vous inciter à faire preuve d'autonomie, encore une fois de responsabilité, notamment de vos sentiments et également des actions que vous allez entreprendre par rapport aux sentiments que vous ressentez. Donc c'est cette notion de faire les choses en fonction clairement de ce que vous ressentez. C'est Peut-être pour ça, il va y avoir la nécessité de se poser un petit peu, de retourner un peu au calme pour retrouver son pouvoir personnel et puis pour oser agir en fonction de ses sentiments. C'est du coup une carte qui va vous inciter à être en pleine conscience de vous-même et de ne pas permettre vraiment aux influences ou aux personnes extérieures de perturber peut-être justement ces sentiments que vous avez, d'accord? Donc c'est cette notion de faire les choses vraiment en fonction de votre cœur, sans vous soucier de ce que pourrait vous dire telle ou telle personne, sans écouter non plus peut-être les avis que pourraient vous donner certaines personnes. Il faut vraiment là que vous soyez en pleine conscience, et à partir du moment où vous serez en pleine conscience, à partir du moment où vous serez authentique et fidèle à vous-même, dites-vous bien que tout ce que vous entreprendrez, eh bien vous l'entreprendrez pour aller vers la bonne direction.
Alors, on va regarder maintenant au niveau général. Alors, on va utiliser le Sweetness de Lenormand pour ça. Donc, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte numéro 27 et on a ici la carte numéro 22. Donc, la carte numéro 27 qui parle de l'officialisation de quelque chose. C'est le fait de signer, peut-être, alors signer un contrat, quel qu'il soit. C'est également le fait peut-être d'avoir des nouvelles ou de donner des nouvelles. Et on a ici, notamment peut-être par rapport à cette notion de nouvelles, on vous dit que c'est à vous de décider. À vous de décider si vous avez envie de donner des nouvelles ou si vous acceptez ces nouvelles qui viennent à vous. Notamment peut-être ce contrat ici, vous aurez le choix. Hein. On vous dit clairement c'est pas une obligation. Il y aura peut-être aussi plusieurs opportunités. Hein. C'est pour ça qu'il y aura un choix à faire. Allez, on va faire notre tirage de 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Nous avons la carte du livre. Alors, le livre qui va parler peut-être d'une période d'apprentissage, de connaissance. C'est également le fait d'aller chercher des informations si on en a besoin. C'est le fait d'apprendre aussi à se connaître, d'accord? D'apprendre aussi peut-être à connaître une autre personne. Donc là, on vous dit clairement avant de vous lancer hein, dans quelque chose, quoi que ce soit, un nouveau travail, un nouveau contrat, une nouvelle relation, prenez le temps d'en savoir un petit peu plus, que ça vous concerne, que ça concerne une autre personne, que ça concerne ce travail, peu importe. Alors, on a la carte de l'arbre, on a la carte des étoiles, la carte du trèfle, les poissons, l'anneau, les chemins, l'homme, le cœur et le cercueil. Alors, ici, on a plusieurs choses. Hein. Donc, on a déjà le fait avec l'arbre hein, d'être ancré, de se sentir à sa juste place. C'est également le fait, c'est une carte qui peut parler d'attachement, notamment hein, avec les racines, d'attachement, d'autant plus qu'on a l'anneau, qu'on a le cœur, donc on peut parler de l'attachement que vous avez envers une personne. Il y a quelque chose qui se termine et quelque chose de tout nouveau qui redémarre. Par rapport à ce renouveau, vous avez encore le choix. Hein. Comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe, il y a quelque chose de nouveau. Alors ça peut être du renouveau dans une relation déjà existante, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être aussi, comme on l'a vu, un nouveau travail, un nouveau projet, et où on vous dit hein, que vous aurez le choix. Notamment ici au niveau professionnel, on peut parler d'une association, d'un partenariat, peut-être d'une offre qu'on va vous faire, d'où la notion de signer ce fameux contrat, hein, et où là aussi, depuis le début, de toute façon, on vous le dit, hein, ce ne sont pas des obligations, vous avez clairement le choix. Il y a, alors on va quand même voir les cartes les unes après les autres, donc l'arbre qui peut parler d'opportunité, c'est également hein, au niveau sentimental le fait d'avoir des sentiments vraiment profonds et sincères et des sentiments solides, c'est une carte qui parle de stabilité notamment, hein, que ce soit au niveau de votre vie professionnelle ou au niveau de votre vie sentimentale. On a ici la carte 16, c'est la carte des vœux, donc là, et vous avez juste à côté la carte du trèfle, donc là, il y a pour vous un vœu qui se réalise, peut-être une prière qui est entendue, un vœu qui est exaucé, mais c'est une carte hein, qui parle d'espoir, les étoiles. C'est cette notion où vous vous dites, voilà, je peux garder espoir. Alors peut-être, par rapport à ces opportunités qui se présentent, par rapport à ces signes qui viennent à vous également. On a la carte du trèfle, donc c'est la chance, c'est un petit coup de pouce du destin, quel que soit le domaine concerné. Il se peut que ce soit un coup de chance ou un petit coup de pouce du destin au niveau financier ici avec les poissons, pour certains et certaines. Les poissons, c'est également une carte qui parle de rapidité dans les événements. Alors, rapidité dans les événements, opportunité, coup de chance, comme on l'a vu ici,
possibilité de signer quelque chose en partenariat ou en association avec un nouveau travail ou un nouveau projet. Ça peut être également cette chance qui entre en compte et les choses qui avancent de manière rapide et des vœux qui sont exaucés par rapport à un projet de couple, d'accord, ou par rapport à votre vie sentimentale tout simplement. On a, d'autant plus qu'on a la carte 24, la carte du cœur. Donc c'est une carte qui parle d'amour, c'est une carte qui parle de sentiments, c'est également une carte qui parle tout simplement de l'amour que vous mettez dans tout ce que vous faites. On a ici la carte de l'homme. Donc c'est pour vous, si vous êtes un homme, ça peut être en lien avec un homme, à votre esprit ou à votre pensée, notamment si c'est au niveau sentimental, relationnel, mais également au niveau professionnel. Et on termine avec la carte 8. La carte 8, c'est le cercueil. Donc, on parle vraiment de la fin d'un cycle. On parle de la fin d'un cycle. Donc, le cercueil, c'est une mort, mais pour une renaissance. Donc, voilà, renaissance, renouveau, mais également possibilité de clore un chapitre de sa vie et d'entamer tout simplement quelque chose de tout nouveau. Alors, on va recouvrir, je vais recouvrir là, avec les 77... pour voir si on peut avoir un petit peu plus de détails, un petit peu plus d'informations. Allez, alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Alors, on va quand même regarder ce qu'il y a au dos. Donc, on a ici la carte 28. C'est une carte qui va vous inciter à vous poser, à vous reposer. On a peut-être besoin de calme, on a peut-être besoin un petit peu de solitude. C'est également une carte qui peut tout simplement parler peut-être d'un état de fatigue ou d'un état de santé qui nécessite qu'on reste chez soi et qu'on prenne soin de soi. Alors, sur la carte de l'arbre, on a la carte 53 du bateau. Donc, il y a là, clairement, ce message ici, il est clair. On a l'arbre ici qui parle du fait que vous êtes solide, que vous tenez le choc malgré les hauts et les bas de la vie, malgré cette notion de vie qui tangue. Le bateau, c'est un petit peu ça. C'est également une carte qui peut parler de déplacement. Alors, on s'est peut-être déplacé, on a peut-être déménagé et on se trouve enfin, ou on se sent enfin à sa juste place. Avec la carte de l'étoile, on a la carte 68. La carte 68, ce sont des opportunités, des occasions qui se présentent à vous, mais qui nécessitent une prise de décision. Et notamment, ces opportunités qui se présentent à vous sont très positives puisqu'elles correspondent à vos souhaits ici, avec la carte des étoiles. Donc, il y a peut-être un projet qui soit personnel, professionnel, sentimental qui évolue. Sur la carte du trèfle, on a la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est vos besoins. Ce sont vos envies, ce sont vos désirs. C'est également une carte qui parle de sexualité, d'intimité. Donc, il se peut qu'il y ait des vœux qui se réalisent au niveau de votre vie personnelle, au niveau de votre vie intime. C'est également là, avec la carte du vœu et du trèfle, où on parlait de très bonnes opportunités qui correspondent à vos attentes. Là, on vous le redit, ça répond à vos désirs et ça répond à vos besoins. Donc, ça va clairement vous permettre d'avancer et d'évoluer de manière positive dans la direction que vous avez choisie. Sur la carte des poissons, on a la carte numéro 12. Alors là, on est clairement sur la fin d'une période d'attente. Il y a cette carte-là parle de quelque chose qui s'est arrêté, mais on parle d'un arrêt momentané. On parle de quelque chose de temporaire. Donc, on n'est pas dans un arrêt définitif. Et suite à cet arrêt temporaire, on a quoi? Eh bien, on a la rapidité des événements qui arrivent derrière. Donc, on est clairement, pour certains et certaines, dans la fin d'une période d'attente ou peut-être quelque chose qui a dû être en pause pendant un moment et qui reprend derrière et qui avance quand même assez rapidement. Sur la carte de l'anneau, donc on a l'homme encore, on retrouve l'homme. Donc, il y a association, partenariat, une union, un accord qui est trouvé pour un homme ou avec un homme. Quel que soit le domaine, encore une fois, donc vous prenez en fonction de votre situation. Sur la carte du chemin, donc c'est une carte qui parle de choix, c'est une carte qui parle de décision. Il y a
dessus, il y a la carte numéro 17. La carte numéro 17, c'est une évolution positive. C'est un changement positif. Donc là, on vous dit clairement que si vous souhaitez un changement positif, il y a pour vous une décision à prendre, hein, ou peut-être une nouvelle direction. Quoi qu'il en soit, le choix que vous ferez sera le bon avec cette carte-là. Hein. Alors, sur la carte de l'homme, on a la carte 69 de la voiture. Donc, on peut parler ici de l'acquisition d'un bien, tout simplement, pour un homme ou en lien avec un homme. C'est également une carte, la voiture, c'est cette notion, encore une fois, de mouvement. Hein. On a beaucoup de cartes qui parlent de mouvement ici. Hein. La carte des poissons qui parle de rapidité, le bateau, la voiture, le changement positif. Donc, oui, il y a quelque chose qui s'accélère. Il y a les événements peut-être aussi, hein, et les opportunités qui se présentent vont vous permettre, hein, d'accélérer un petit peu le processus. On peut également parler aussi d'un homme ici qui est à distance, d'un homme qui a besoin peut-être de faire de la route pour mettre quelque chose en place, ou d'un homme, hein, qui est peut-être tout simplement à distance de vous. Sur la carte 24 de l'amour, on a la carte de l'équilibre. Alors, on a la carte de la justice. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose au niveau judiciaire concernant le sentimental. Donc, ça peut être, comme on avait le cercueil ici, on peut parler ici d'une séparation, on peut parler d'un divorce, donc d'un verdict qui serait rendu. Mais c'est également une carte qui vous dit ici, hein, que vous allez retrouver l'équilibre sentimental que vous recherchez. Et on termine donc sur la carte 8 du cercueil qui parle d'une mort pour une renaissance. On a la carte 71. Donc, par rapport à ce renouveau qui se présente à vous, eh bien, on va vous demander de voir les choses de manière différente, de faire preuve peut-être d'un petit peu plus d'intelligence, d'un petit peu plus de ruse, hein, pour avancer dans vos projets ou pour que ce renouveau se passe le mieux possible. Donc, voilà ce qui ressort au niveau général. J'espère que ça vous parle un minimum. Allez, donc maintenant, on va regarder ce qui va se passer au niveau relationnel et sentimental. Alors, on va utiliser l'oracle des miroirs. On va regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, à la coupe, au niveau relationnel sentimental, on a la naissance et on a la carte de l'étranger. Donc, la carte de l'étranger qui peut tout... Là, au niveau de la coupe, il y a plusieurs interprétations. On peut parler d'une relation qui se met en place avec une personne soit qui habite au loin, avec une personne d'origine étrangère. C'est également, la carte de l'étranger peut parler de distance. Et derrière, il y a la naissance. Donc, il se peut également qu'après une prise de distance, il y ait, la carte de la naissance, c'est le renouveau. D'accord? Donc, peut-être un renouveau, alors, soit avec une personne en particulier, ou tout simplement un renouveau dans votre vie sentimentale, suite à une prise de distance avec une personne. C'est plutôt positif. Allez, on va faire notre tirage de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on regarde ce qu'il y a au dos. Donc, au dos, on a la carte de l'argent. C'est une roue, donc qui peut parler du retour d'une personne dans votre vie, mais une carte qui peut tout simplement parler de changement qu'il y a dans votre vie sentimentale. C'est également une carte qui peut parler notamment du fait d'obtenir l'argent nécessaire par rapport à un projet qu'on a, pardon. Alors que ce soit un projet seul, que ce soit un projet de couple, c'est une carte aussi qui parle un petit peu de hasard. Hein. Donc on en revient un petit peu à ce phénomène chance qu'on avait tout à l'heure avec la carte du trèfle. C'est une carte qui est influencée par le soleil, hein. Donc on parle d'un changement positif. Alors, on a la carte de l'accusation, on a la carte du retard, le miroir magnétique qui vous représente la jalousie, l'échec, le changement
et la fécondité. Donc là, il n'y a pas, on recouvrira un peu ou on en mettra 3 de plus parce que là, il n'y a pas 50 000 interprétations ici. On est ici, pour certains et certaines, au niveau relationnel, sentimental, on est dans une situation d'échec. Une situation d'échec parce que il y a peut-être ici des personnes qui vous ont mal conseillé, qui ont donné leur avis alors qu'elles ne devaient pas, ou alors qui ont tout simplement donné de mauvais conseils. C'est également le fait de se retrouver dans une position d'échec, dans une situation d'ordre relationnel, sentimental, parce que peut-être qu'on vous fait des reproches ici. La carte de l'accusation, c'est ça, c'est le fait qu'on vous reproche certaines choses ou que vous reprochiez certaines choses à une ou plusieurs personnes en particulier. Et tout ça, cette notion d'être dans l'accusation, hein, de montrer du doigt, de remettre la faute sur un tel, sur un tel, sur un tel, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit le fait d'écouter ces conseils qui ne sont pas si bons que ça vous fait tout simplement prendre du retard dans votre vie relationnelle et sentimentale. Carte du retard, c'est des obstacles, c'est des contretemps. Donc là, il y a des non-dits, pas des non-dits, il y a des médisances un petit peu ici, des accusations qui vous bloquent dans votre avancée au niveau de votre vie relationnelle sentimentale. C'est bien pour vous, hein. Dites-vous bien notamment que par rapport à ces accusations, par rapport à ces conseils qu'on vous donne, je vous disais notamment qu'attention, ce ne sont pas forcément de bons conseils. Pourquoi ? Il se peut tout simplement que certaines personnes essayent de vous conseiller, mais dans leur propre intérêt. C'est-à-dire que ces personnes-là le font. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout simplement jalouses. Il y a de la jalousie. Soit elles sont jalouses de vous, soit elles sont jalouses d'une personne ou des personnes que vous fréquentez. Mais voilà. Et on vous dit que au plus vous écouterez ces personnes-là, au plus vous serez dans cette ambiance de jalousie, hein, un peu malsaine, que ce soit ces personnes-là qui soient jalouses, que ce soit vous, hein, c'est peut-être vous qui êtes jaloux d'une personne et qui, du coup, par derrière, hein, allez peut-être un petit peu casser du sucre sur le dos à cette personne-là. On vous dit, ça vous mènera à rien. Ça vous mènera à rien et ces personnes-là, si ce sont des personnes qui parlent sur vous ou qui vous conseillent mal, avec ces personnes-là, vous n'obtiendrez rien. La carte de l'échec, c'est vraiment, ça ne sert à rien d'aller plus loin par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport à ces accusations que vous faites, qu'on vous fait, parce que de toute façon, voilà, ça n'amènera rien de bon et vous serez forcément face à une situation d'échec. Suite à ça, on a quand même la carte du changement ici. Donc, le changement qui peut parler tout simplement de votre état d'esprit qui change, mais peut-être aussi du fait que vous allez peut-être enclencher ce processus de changement pour sortir de cette situation d'échec ici, un petit peu. Hein. La carte du changement, c'est... alors, on peut parler d'un changement soudain. C'est une carte qui peut parler d'un bouleversement, hein, notamment puisqu'on est au niveau relationnel sentimental, qui peut parler d'un bouleversement ou tout simplement le fait d'aller dans une toute nouvelle direction ou de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ, notamment hein, si vous décidez de sortir de cette ambiance-là. C'est également une carte qui peut parler de déménagement. Mais c'est également une carte qui parle d'inconstance. D'inconstance, alors peut-être par rapport à vos sentiments, peut-être par rapport à une relation. Donc l'inconstance, oui, surtout si on est dans cette atmosphère-là, hein, de jalousie, de médisance, du fait que certaines personnes... disent des choses par derrière, que ce soit vous, que ce soit des personnes envers vous ou envers une personne en particulier. Donc, il faut changer les choses ici. C'est une carte qui parle de mutation. C'est également une carte qui parle d'une période de transition. Donc, il se peut que vous soyez dans une période un petit peu compliquée actuellement au niveau relationnel sentimental, dû surtout à des énergies extérieures, dues peut-être à certaines personnes qui s'immiscent peut-être un petit peu trop dans votre vie. D'accord? Donc, voilà, on a peut-être décidé de déménager, de bouger pour s'éloigner de ces personnes-là, ou on a tout simplement peut-être décidé d'enclencher le processus de changement. Et à partir du moment où vous enclencherez ce processus de changement, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, on a la carte numéro 2, c'est la carte de la fécondité. Et la carte de la fécondité, c'est une carte qui parle de l'amélioration, de la progression de quelque
chose. Donc progression d'une relation, quelle qu'elle soit, aussi progression dans votre vie relationnelle, hein, dans votre vie sociale. C'est une carte également qui vous demande de faire preuve de patience, ok? De faire preuve de patience, de ne pas s'y précipiter les choses, notamment si on est dans cette situation un petit peu malsaine. Voilà, le changement va se faire, mais il faudra peut-être encore attendre un petit peu. Peut-être aussi attendre que vous décidiez d'enclencher ce processus de changement aussi. Hein, c'est une carte aussi qui parle de fécondité. Donc c'est une carte qui vous dit que il va peut-être aussi, pour pouvoir enclencher ce changement, eh bien entrer en action. Entrer en action, entreprendre des choses. On peut parler là également pour ceux et celles qui sont en couple, alors d'une grossesse, qui arrivera à son terme suite peut-être à une période un petit peu difficile, hein, où on a eu du mal à concevoir un enfant, ou peut-être suite à une fausse couche pour certaines. Donc, on va recouvrir un petit... alors, on a le miroir magique, on a la fatalité et on a le boomerang. Donc, là, clairement, donc le miroir magique, ici, cette carte, hein, elle atténue, voire elle annule toutes les énergies négatives qu'il peut y avoir dans le jeu. Donc, si vous avez subi une situation d'échec au niveau sentimental, relationnel, le changement va arriver, le changement sera positif. C'est cette notion aussi de ne pas vous focaliser sur cet échec et d'entreprendre, hein, pour aller de l'avant dans la direction, bien évidemment, que vous avez choisie. Il y a la carte de la fatalité. La carte de la fatalité peut parler notamment du fait de s'être retrouvé dans une situation d'échec de manière un petit peu brutale. La carte de la fatalité, c'est ça. C'est le fait de se retrouver dans une situation contre laquelle on n'a pas prise. D'être un petit peu aussi pris, pas spécialement pris au dépourvu, mais d'avoir conscience qu'on n'y peut rien. Qu'on n'y peut rien et que c'est quelque chose qui s'est passé, qui doit se passer, hein, et voilà, il faut tout simplement faire avec. On a derrière ici la carte, numéro 22, c'est la carte du boomerang. Donc on peut parler du retour d'une personne ici avec la carte d'une boomerang. C'est également le fait de récolter ce que l'on sème. Alors attention, on est beaucoup ici dans la jalousie, dans les accusations, donc si ce sont des ennemis qui sont médisants envers vous, dites-vous bien que le mal que ces gens font, ce mal leur reviendra. Dites-vous bien aussi que si vous êtes dans cet état d'esprit, hein, à être jaloux, à accuser, à parler par derrière, et du coup à créer des obstacles dans la vie d'autrui et du coup dans votre vie aussi, hein, c'est le retour à l'envoyeur ici. Cette carte du boomerang, elle vous dit qu'on récolte ce que l'on sème, que ce soit du négatif ou que ce soit tout simplement du positif. C'est une carte qui parle de réconciliation. C'est une carte qui parle du retour de l'être aimé pour certains et certaines. D'accord? Donc, voilà. Il y a peut-être qu'il y a une relation qui n'a pas fonctionné à cause d'événements extérieurs contre lesquels on n'a pas eu prise, ou à cause également, hein, comme on l'a vu, de personnes de mauvaise influence, vraiment. Et là où on vous dit, voilà, les choses changent, les choses bougent. Si vous voulez que ça bouge, c'est à vous d'entreprendre, d'accord? Et voilà, il y a le fait de récolter, eh bien, ce qu'on souhaite et de récolter le fruit de ses efforts et de récolter ce que l'on a semé. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental, relationnel. Donc peut-être encore une fois la nécessité de faire le tri dans son entourage relationnel sentimental et de savoir bien distinguer les vrais amis des faux. On termine avec deux messages de l'oracle des anges de l'abondance. Alors on en a une ici qui est tombée. Oula, là il y en a trop. Allez, on va prendre celle-ci. Et donc, on a détoxication des amitiés. Bah, c'est exactement ce que je viens de dire, là, juste à la fin. Hein. La nécessité de faire le tri, hein, pour certains et certaines. Hein. Attention. Et demander la satisfaction de vos besoins. Détoxication des amitiés qui vous dit le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables.
Et on termine ici avec la carte « Demandez la satisfaction de vos besoins » qui vous dit « Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. » Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!